Est-ce que vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu? Vous croyez que le Seigneur a quelque chose à nous dire? Comme toujours, il a quelque chose à nous dire. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je vous le donne direct dans le titre. Je ne donne pas toujours les titres tout de suite comme cela, mais là, je vous le donne, histoire de piquer un petit peu votre curiosité. Peut-on parler politique à l'Église? Alors, certains ont l'air de me regarder du style, écoute... Alors, dans ce... tiens, je peux le faire, là. Dans ce... il y a ceux qui veulent dire, évidemment. Et puis, dans l'autre, il y a ceux... non. Même à la maison, c'est un sujet qui divise. Alors, ce qui m'amène à vous dire que oui, gardez votre masque quand vous êtes en face de moi. Je mettrai mon masque, gardez le vôtre. Même à la maison, ce sujet divise. Alors, c'est vrai que si à la maison on en parle en famille, il vaut mieux que ça ne soit pas à Noël, ça pourrait gâcher des fêtes et ça pourrait gâcher des cadeaux. Il vaut mieux au moins attendre le dessert, voire le digestif pour ceux qui en prennent, parce que avoir le sujet au hors-d'œuvre, ça peut vraiment, ou pire à l'apéro, ça peut vraiment plomber une réunion familiale. Alors, ce sujet divise, mais il n'est pas nécessaire qu'il divise les chrétiens. Très souvent, les chrétiens se demandent, doit-on s'impliquer dans la politique ou le processus législatif, ou bien doit-on rester indifférent? Alors, il y en a qui disent, ouais, mais bon, moi, de toute façon, moi, mon seul vote ne compte pas. Et puis peut-être que les gens se disent, mais pourquoi abordes-tu ce sujet? Pourquoi? Parce qu'il y a justement des élections qui sont dans l'air sur notre planète et que je me suis dit, tiens, c'est bien de profiter d'en parler dans un contexte d'élections américaines. Nous en aurons dans à peu près 1 an et demi. Et en tout cas, c'est une question que peut-être certains peuvent se poser. Donc, je suis un petit peu dans le contexte. D'autres se disent, moi je suis désillusionné par tout le processus politique, non, je ne vote pas. D'autres disent, moi tu sais, je suis trop occupé pour prendre le temps de voter en connaissance de cause, alors moi non plus, je ne vote pas du tout. D'autres disent, ouais mais tu sais, la politique, ils sont tous corrompus, alors en tant que chrétien, moi je ne veux pas être impliqué. Et puis il y en a d'autres qui disent, ouais mais nous vivons dans ce monde, nous vivons dans une société. Alors, oui, je vais voter. Et puis, il y a ceux qui disent, de toute façon, dans la mesure où le sujet ne conduit personne à Christ, moi, je m'en désintéresse. Et enfin, il y a ceux qui disent, ouais, mais Dieu est souverain, il contrôle tout. Alors, pourquoi est-ce que, de toute façon, pourquoi j'irai voter, en plus, risquer de compromettre mon témoignage chrétien dans cette conversation? Alors, très souvent, il y a ce genre de phrase-là qui est prononcée, parce que déjà, le mot politique n'est pas compris. Quand, par exemple, je vous annonce le titre et que je vous dis « Peut-on parler de la politique à l'Église ?» Beaucoup disent « Oh non, tu vas pas nous parler de Marine Le Pen quand même ?» Justement, non. Mais je ne vous parlerai pas non plus de ELRM, je sais pas, j'ai jamais su comment les prononcer En Marche. Je ne vous parlerai pas de la France Insoumise, je ne vous parlerai pas de, je ne sais pas ce qu'il y a comme autre, peu importe. Non, bien sûr que non, je ne vous parlerai pas de ces partis. Et c'est là où il y a une erreur. C'est très souvent quand on dit, quand on pose la question, doit-on parler de la politique dans l'Église ou peut-on en parler? Les gens entendent parti politique. Et alors, en France, nous n'avons pas le droit. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais en revanche, avons-nous le droit de parler de la politique? Oui, pourquoi? La politique, c'est quoi? C'est l'organisation de la société. C'est tout ce que ça veut dire. C'est l'organisation de la société. Vous savez, nous avons tous eu le choix.
Nous avons eu le choix de vivre seuls dans la montagne, de cultiver notre potager, de creuser de l'eau pour faire notre propre puits. Je ne sais même pas si légalement on a le droit de le faire, mais ça c'est autre chose. Nous avons le droit d'avoir notre propre système d'électricité. Nous avons le droit de creuser notre propre route de manière à ce que notre voiture avance. Nous avons ces droits-là. Mais nous savons tous que vivre ainsi, c'est beaucoup plus difficile que de profiter des connaissances électriques de quelqu'un, de se brancher sur différents réseaux ou fournisseurs électriques et de profiter de connaissances des autres, d'avoir un prix de groupe et d'être beaucoup plus rapidement réparé si nos installations tombent en panne. C'est beaucoup plus facile d'être organisé entre êtres humains parce que nous vivons beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais il ne s'agit pas d'être à 1000 sur un même territoire, il faut s'organiser. Est-ce qu'on va tous à 1000 sur un territoire et si nous sommes près les uns des autres, est-ce que nous allons tous gérer l'électricité? Est-ce que nous allons tous nous occuper des égouts? Est-ce que nous allons tous créer un système médical? Non! Non, on va déléguer. Il y en a qui sont bons pour l'électricité. Vous allez être bons. Vous allez vous occuper de l'électricité et de la clim en même temps. Vous êtes bons pour la mécanique. Bon, voilà. Et on a commencé à s'organiser. Et puis après, il y en a qui ont dû commencer à prendre des décisions. Donc, ils ont été élus. Il y a eu une représentation. Et il y a eu une organisation de la société. Ça, c'est de la politique. C'est la politique. On ne parle pas des partis. Ça, c'est différent. Mais l'organisation de la société ne peut promouvoir que la liberté et l'unité qu'en fonction de nos valeurs communes. Ça, c'est de la politique, les valeurs communes. En 1947, le théologien Karl Henry a averti ses contemporains d'après-guerre que le christianisme historique risquait de perdre son influence culturelle en raison de l'hésitation de l'Église à appliquer l'Évangile aux problèmes mondiaux urgents. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons une double nationalité. Philippiens 3,20 nous dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » La version Bible du Semeur dit « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » 1 Pierre chapitre 2, verset 11 dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que nous sommes des étrangers en France? Bien sûr que nous avons la nationalité française. Peut-être que nous sommes des visiteurs en France, mais pour tous ceux qui ont la nationalité française, eh bien, nous sommes des citoyens. Nous avons certains droits, nous avons certains privilèges. Mais parce que nous avons la nature de Dieu, en ce qui concerne le royaume spirituel, nous appartenons au royaume spirituel de Dieu. Et là, nous sommes des citoyens de son royaume, de son pays. Donc, nous avons la double nationalité. Et parce que nous avons la double nationalité, il y a des gens qui disent « Moi, je ne m'intéresse qu'aux affaires du ciel. Moi, tu sais, tout ce qui se passe sur terre, je m'en désintéresse. Tu sais, c'est bassement charnel, c'est bassement terrestre. Moi, je laisse les autres décider à ma place. » La question que je me pose est « Avons-nous intérêt à nous désintéresser de l'organisation sociale de notre pays? Avons-nous le devoir de nous impliquer dans la vie en tant que citoyens français? Ça, ce sont des questions auxquelles il nous faut répondre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, verset 17, la Bible dit « Honorez tout le monde », ça c'est clair, « Aimez les frères », oui, c'est-à-dire ceux qui sont de la même foi, où qu'ils soient, « Craignez Dieu », alors ce n'est pas la peur de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de religions
Leur Dieu leur fait peur. Et d'ailleurs, ils le servent, et ils le servent par peur. Et parce que leur Dieu, parce qu'ils ont peur de leur Dieu, ils ont peur du mal que va leur faire leur Dieu s'ils n'arrivent pas à leur standing, automatiquement, la manière de présenter leur Dieu aux autres va être un Dieu menaçant. Parce que c'est ce qu'est leur Dieu pour eux. Le Dieu de la Bible est le Créateur tout-puissant, mais c'est aussi un Père. Et c'est pour cela que nous n'avons pas peur de nous approcher de lui, parce qu'en plus, il nous a mis en règle avec lui. Quand Jésus a versé son sang, il y a un sacrifice qui a été payé, qui a satisfait le prix de nos péchés. Donc quand il est dit « craignez Dieu », ça n'est pas « qu'est-ce qu'il va me faire ?» Non, ça n'est pas cela. C'est « ayez de la déférence pour Dieu, respectez-le, honorez-le comme étant au-dessus de tout ». C'est ce que ça veut dire. Et puis, ce verset nous dit encore « honorez le roi ». Alors, nous n'avons plus de roi en France, mais cela parle de non seulement notre président, mais également de tous ceux qui sont en autorité au-dessus de nous. Alors, quelle doit être l'implication du chrétien dans cette organisation de la vie ensemble? Quelle doit être notre implication? Dans Romains chapitre 13, versets 1 et puis ensuite 3 à 4, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Alors, les autorités parlent des autorités civiles ici. On ne parle pas de ici, dans le contexte, vous le relirez chez vous, il est question d'autorité civile. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est-à-dire que le principe de l'organisation sociale est de Dieu. Vous comprenez? Le principe même qu'il y ait des personnes en autorité pour prendre des décisions sur une base, c'est démocratique, ça c'est une dictature n'est pas de Dieu. Eh bien, ce principe-là est institué. Pourquoi? Pourquoi Dieu l'a-t-il institué? Parce qu'il veut que nous comprenions l'ordre. Lui-même vit dans un royaume. Le domaine de Dieu est un domaine d'ordre. Et la Bible nous dit non seulement Dieu est un Dieu d'ordre, mais et de paix. Quand il y a l'ordre, il y a la paix. Et la Bible nous dit, à nous, à quiconque la lit, le Seigneur nous dit, si vous voulez vivre en paix, il va falloir que vous acceptiez que vous avez des autorités au-dessus de vous, et la police est une autorité. Ça, je crois que notre génération, plus que toutes les autres, a besoin de comprendre que la police est une autorité. Et la Bible nous dit de leur être soumis pour que nous ayons la paix. Et il dit, ce n'est pas pour une bonne action, verset 3, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Ne veux-tu pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qu'on entend là? Eh bien, tout simplement, on entend que Dieu se sert des autorités civiles pour que la paix règne dans une société, étant compris que tous ceux qui sont dans cette société ne sont pas forcément des chrétiens. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est donné, un principe qui est donné, c'est que si tout le monde accepte, chrétien ou pas, accepte le principe de l'autorité et respecte ces autorités, il y aura la paix dans une société. Et puis, il est dit, le magistrat donc est serviteur de Dieu pour ton bien, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte le pistolet, une arme, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait mal. Vous savez, la première fois où j'ai entendu que la police ne pouvait plus porter d'armes, pour moi, ça a été dramatique à cause de ce verset.
La Bible nous dit que ceux qui ont l'autorité doivent avoir les moyens de l'exercer. On pourrait dire, oui, mais tu comprends, il y a des bavures. Évidemment qu'il y a des bavures, parce qu'on vit, c'est un être humain, ce n'est pas un robot. Parce que si un jour, il y avait des robots qui étaient chargés de mettre de l'ordre dans la société, les amis, nous serions terrifiés. Terrifiés. Les gens n'ont aucun doute de ce que ça, c'est bien simple, ce serait une dictature. À ce moment-là, ce serait une dictature. Donc oui, il y aura, et il y a malheureusement des bavures, et bien sûr que je le regrette. Néanmoins, la Bible nous dit ici qu'une autorité qui est là pour empêcher que le mal ne ruine une société, eh bien cette autorité doit avoir un port d'âme. À nouveau, on voit que bien que Dieu soit souverain, il choisit d'utiliser les gouvernements humains pour exécuter sa volonté dans la sphère civile, c'est-à-dire pour promouvoir la liberté, le bien et pour punir le mal. Par exemple, on voit que dans la Genèse chapitre 9, je vous le lis simplement, versets 5 et 6, eh bien, Dieu a dit ce qu'il fallait faire si quelqu'un tue un innocent. Il a mis en place un système pour que dans notre société, le mal soit restreint. On parle de quoi? On parle de la manière de gérer une société. C'est-à-dire qu'on voit que Dieu a son avis à donner. Est-ce qu'il est respecté? Ça, c'est encore autre chose. De toute évidence, non. Mais nous, les chrétiens, nous devrions savoir que mettre en avant. Comment utiliser nos choix pour mettre en avant les conseils de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que, vous imaginez un chrétien qui lit ces versets, qui entend cela, et qui dit, bon, tu sais quoi, moi, non, je ne vais pas voter. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je me désintéresse de la société. Attends, il y a juste quelque chose qui ne va pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans Matthieu chapitre 22, il nous est dit ici, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, qu'est-ce que je viens de dire là pour l'instant? C'est que l'idée du gouvernement vient de Dieu dans le sens de l'idée de gérer la société. Au départ, dans la pensée de Dieu, eh bien, Dieu est celui qui allait gérer la société de toute la planète, parce que nous étions tous destinés à avoir une communion avec Dieu. Quand Dieu a mis l'homme et la femme sur terre, dans le jardin d'Éden, et ils devaient se multiplier, eh bien, ils portaient la gloire de Dieu, ils étaient conscients de Dieu, ils avaient la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, et dans ce contexte-là, ils devaient se multiplier dans l'ordre, le respect, la valeur mutuelle de l'être humain. Chaque être humain a une valeur qui est égale. Pourquoi? Parce que tous nous portons l'image de Dieu en nous. Chrétiens ou pas chrétiens, nous portons l'image de Dieu en nous. Et puis ensuite, l'homme a choisi de faire sa vie sans Dieu. Et à partir de ce moment-là, la société a commencé à être ébranlée. D'ailleurs, peu de temps après, il y a un frère qui a tué son autre frère. On voit que peu de temps après, il y a une fille qui a vu la nudité de son propre père. On a vu un homme qui s'est enivré. On a vu que des décisions ont été mal prises, etc. Pourquoi? Parce que nous étions jamais supposés nous multiplier dans le chaos. Vous entendez ce que je dis? Mais pour nous, chrétiens, dans le chaos, nous devons apprendre à vivre. Et nous devons savoir comment promouvoir la liberté, comment promouvoir le respect, comment restreindre le mal, comment pouvons-nous le faire dans la société. Bien sûr que nous annonçons l'Évangile, mais est-ce que l'Évangile s'arrête au salut ou est-ce que l'Évangile parle de l'avortement? Est-ce que la bonne nouvelle va parler de la fin de vie? Est-ce que la bonne nouvelle
est-ce que Dieu a quelque chose à dire sur le mariage? Est-ce que Dieu a quelque chose à dire sur l'éducation des enfants? Donc, dans tous ces domaines de la société, comment pouvons-nous promouvoir la liberté et comment pouvons-nous restreindre le mal? Est-ce que l'on comprend? Merci pour les 2 amen faibles. On voit que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont pourvu aux besoins naturels et spirituels en s'engageant dans la politique, c'est-à-dire en contribuant à promouvoir les valeurs qui vont apporter la paix et la prospérité à la société. Il y a eu Joseph. Vous vous rappelez là, de cet homme, Joseph, qui a eu un rêve et le pharaon a eu un rêve et il se trouve que Joseph a eu la sagesse pour interpréter le rêve. Bien, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites contre Joseph. Il a été maltraité, il a été jeté en prison injustement. Mais en tout cas, Joseph est quelqu'un qui a fini par être promu à un poste qui était le 2e dans le pays, c'est-à-dire tout de suite sous le pharaon. Et il s'est retrouvé dans une position où il a pu faire bénéficier tout le pays, notamment en élaborant un programme politique pour que le pays prospère en temps de famine. Moi, je me demande si Joseph avait dit non, 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 moi, tu sais, je ne fais que adorer le Dieu de mes pères. Je suis là uniquement, je vais le prier. Bon, d'accord, même j'ai été, maintenant je suis considéré comme le 2e dans le gouvernement, mais non, non, moi, je ne m'intéresse pas des affaires de mon pays. Moi, je vais rester spirituel, je vais juste prier et jeûner. Non, il a utilisé la position qu'il avait pour faire prospérer le pays avec des valeurs qui étaient bonnes. On se rappelle également de Daniel. Daniel a été promu, lui aussi, à la tête, lui et ses amis, à la tête des provinces babyloniennes. Et Daniel nous a montré comment on peut être impliqué dans l'organisation civile. Lui, en ce qui le concernait, il a même été jusqu'à prendre une position là qui était politique. On ne parle pas de parti, mais quand il y a une statue qui a été présentée et tout le pays devait se prosterner devant cette statue quand elle était déplacée. Et il se trouve que Daniel a dit non, ça je refuse cette valeur-là parce que je n'adorerai que mon Dieu. Et il a refusé de se prosterner. Évidemment, ça lui a coûté. Mais néanmoins, parce qu'il n'a pas fait de compromis, un jour, il a été lui aussi promu au plus haute sphère d'un pays. Et il a pu prendre des décisions avec ses valeurs à lui, de manière à apporter la paix, mais d'un point de vue politique, c'est-à-dire gestion de l'organisation de son pays. Il y a eu Jérémie également, dans Jérémie 29, il nous est dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité », ça les concernait, « et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc oui, on sait qu'on doit prier pour le pays. Et ça, tous les chrétiens sont d'accord. Tous les juifs le font. Je crois que c'est chaque sabbat, ils le font. Ils prient pour le pays. Donc c'est une bénédiction que des gens prient pour leur propre pays. Mais est-ce que nous devons uniquement nous satisfaire de prier et de partager l'Évangile? Est-ce que nous donnons une valeur à l'Évangile quand nous avons une position sur l'avortement? Est-ce que nous pouvons, en quelque sorte, prêcher l'Évangile d'une autre manière quand nous déclarons les valeurs du mariage selon la parole de Dieu? Ou est-ce que nous disons, non, moi je ne prêche que le salut, je ne prêche que le pardon des péchés, je ne prêche que la guérison, je ne prêche que la prière? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que l'Évangile affecte tous les domaines de notre vie. Mais la question est, est-ce que nous devons le faire d'une manière publique? Eh bien oui, bien sûr que nous devons le faire. Est-ce que nous avons des moyens de le faire d'une manière publique? Mais bien sûr, par le vote. Le vote est une manière de dire oui à certaines valeurs concernant, par exemple,
l'eugénisme, concernant l'adoption des enfants, concernant l'éducation. Oui, là, nous sommes impliqués dans l'organisation de la société. Et en tant que citoyens, ce n'est pas seulement que nous avons le droit de voter, et Dieu sait si nous devrions l'apprécier, c'est que nous avons le devoir. Nous avons le devoir de promouvoir certaines valeurs. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, l'apôtre Paul dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, oui, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » Donc la Bible nous dit que nous devrions prier pour les rois, les présidents, pour tous ceux qui sont en autorité. Tous ceux qui sont en autorité, bien sûr, ce sont les membres du gouvernement, ce sont les députés, ce sont les sénateurs. En ce qui concerne la vie civile, ce sont les maires, ce sont les directeurs, les représentants de régions, etc. Tous ceux qui sont en autorité, bien sûr, c'est aussi les employeurs, etc. Et la Bible nous dit pourquoi est-ce que nous devons nous intéresser à ce qui se passe au niveau des décideurs? Pourquoi? Parce que les décisions qu'ils prennent, surtout si ce sont les représentants, vont avoir un impact direct sur ma vie. La Bible dit, en fonction des valeurs que nous leur avons demandé de représenter, ou au contraire, que nous ne leur avons pas demandé de représenter parce que nous n'avons pas été votés, les valeurs qu'ils vont mettre en avant, ces décideurs, vont avoir un impact direct sur l'éducation de tes enfants, sur le programme scolaire de tes enfants, sur les finances, sur ta liberté de chef d'entreprise, sur la manière dont la justice va être rendue, selon les textes de loi qui sont passés, etc. Alors, il est vrai que quand j'entends des chrétiens qui disent « Oh, moi, tu sais, je ne m'intéresse pas à la vie politique », c'est quelque chose qui me contrarie. Parce que je me dis, en ne t'y intéressant pas, tu es en train, par défaut, de laisser des valeurs qui risquent d'être contraires à la liberté du chrétien, mais à ta vie de tous les jours. La Bible dit que, suivant ce qui est décidé, nous menons une vie paisible. La vie paisible a à voir avec la sécurité, mes amis. La vie paisible a à voir avec la manière dont la justice est rendue. Avec ce que la justice dit oui, c'est bien ou non, c'est mal. Une vie paisible et tranquille en toute piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est notre vie religieuse, l'exercice de notre culte, la liberté de notre culte. Nous ne nous en rendons pas compte parce que nous sommes en France, mais dans bien des pays, la Chine est en train de fermer toutes les églises chrétiennes. Peut-être d'autres églises, je ne sais pas, d'autres formes de culte, je ne sais pas, mais les églises chrétiennes, elles sont toutes en train d'être fermées en Chine. À cause de quoi? Alors là, c'est différent parce que leurs élections sont complètement différentes, mais il y a quand même matière à réflexion là. Donc il est dit que leur décision impacte notre vie, elle est ou paisible ou elle est agitée, elle est tranquille ou alors elle est dans la crainte parce que ma sécurité n'est pas assurée, en toute piété ou au contraire interdiction de liberté de culte, et en toute honnêteté ou alors c'est ou l'honnêteté ou c'est la corruption. Donc la Bible nous demande de nous intéresser à l'organisation de la vie sociale, de la vie en tant que citoyen. Oui, nous nous intéressons à notre vie spirituelle en tant que citoyens des cieux, mais la Bible nous demande de nous intéresser à notre vie ici-bas en tant que citoyens français. Le psaume 33, verset 12 dit « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Heureuse la nation, pas peureuse la nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Verset 29, verset 2 dit «
Proverbe 29, verset 2 dit « Quand les justes se multiplient », une autre version dit « Quand les justes sont en autorité, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. » Le méchant ne fait pas forcément, on pense bien sûr à une dictature, mais ça n'est pas simplement, et à vrai dire, j'ai même entendu parler de dictature qui n'était pas méchante, mais qui, c'est une forme de gouvernance qui est bien différente de ce à quoi nous sommes accoutumés, mais néanmoins, dans ce pays, les gens prospéraient avec cette dictature-là, même si ça n'est pas biblique. Mais en tout cas, il nous est dit, le méchant domine. Le méchant, ce n'est pas forcément un dictateur. Le méchant, c'est quelqu'un qui a une idéologie qui contrôle la liberté des gens, qui domine la liberté des gens ou qui libère le mal, qui appelle le mal bien et le bien mal. Ça, c'est un méchant. Et il est dit, quand les justes sont en autorité, quand les justes se multiplient, alors le peuple est dans la joie. Moi, j'aimerais que l'on se pose les questions. Quelles sont les conséquences de non-prise de position politique? Eh bien, au XIXe siècle, il y a des églises qui ont refusé de dénoncer l'esclavage. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait des églises, des chrétiens qui se prononcent pour l'esclavage. Je ne peux pas imaginer qu'ils croient cela s'ils ont lu leur Bible. Il y en a qui ont fait « Non, moi je suis neutre là-dedans ». Et puis, en ne voulant pas prendre position contre l'apartheid en Afrique du Sud en 1948 et 1994, l'Église d'Angleterre a cédé la place à un régime économique, social et politique qui était cruel et oppressant. En capitulant, l'Église allemande des années 1930 porte encore aujourd'hui une part des responsabilités dans l'horreur des faits hitlériens. Pourquoi l'Église ne prend pas position? Pourquoi très souvent les pasteurs n'ouvrent pas la bouche? Un, parce qu'ils ne comprennent pas le sens du mot politique, et de deux, pour que les chrétiens ne se sentent pas mal à l'aise. Ou pour qu'eux-mêmes ne se sentent pas mal à l'aise. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences d'une prise de position? Félix Manz, qui était un anabaptiste. Alors, les anabaptistes sont sortis de la Réforme et ils ont promu un second baptême qui est, à vrai dire, le baptême consenti par un adulte en fonction de la foi. Donc, nous savons ce que c'est. Mais là, c'était une dénomination particulière dans les années 1500. Et cet homme-là, c'était un prédicateur suisse, il prêchait de partout, il prêchait dans les villes, il prêchait chez sa mère, il prêchait dans les campagnes, dans les forêts, etc. En mars 1526, le Conseil de Zurich a signé un édit rendant le baptême du croyant punissable de mort par noyade. Manz a été traîné et enchaîné dans les rues de Zurich, sa mère marchant à ses côtés en essuyant ses larmes. Le 5 janvier 1527, il a été attaché, lié et mis sur un bateau qui s'est éloigné du lac de Zurich. Avant que le bourreau l'ait poussé dans l'eau, il a eu le temps de saluer sa mère et ses frères qui assistaient à l'exécution depuis la rive. Et il a eu le temps de chanter « Je te remets mon âme ». Ensuite, il a été enterré dans un cimetière à Zurich. Puis, il y a eu aussi Balthasar Hubmeier, un Allemand, un docteur en théologie, qui prêchait ce que la Bible disait dans des régions où ça n'était pas accepté. Il a fini au bûcher, et 3 jours après, sa femme a été arrêtée à Vienne et envoyée au fond du Danube, une pierre autour du cou. On ne parle pas de tous les martyrs de la Réforme en France qui ont souffert la persécution car ils croyaient en l'inspiration des Écritures et en leur pratique, alors que, telles qu'elles l'étaient, elles étaient interdites par la loi. On ne parle pas non plus du plus grand groupe de personnes persécutées au monde aujourd'hui
et je parle des 260 millions de chrétiens, le plus grand groupe persécuté aujourd'hui jusqu'en 2019. Parce qu'ils osent parler de la puissance de la parole de Dieu pour ce qui concerne tous les domaines de la vie et de la société. Et la Bible nous dit qu'un jour, la société européenne sera obligée d'adorer la statue d'un leader européen et que s'ils n'adorent pas cette statue, c'est-à-dire s'ils ne rendent pas un culte à cet homme, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Voilà un jour ce qui va se passer. Ça semble ahurissant, mais tout comme ce qui s'est passé semble ahurissant. Que des églises ne prêchent pas contre l'esclavage, ça c'est ahurissant. Que des églises aujourd'hui ne définissent pas le mariage selon Dieu, un homme, une femme, ça c'est ahurissant. Que des églises ne disent pas « oui, un enfant doit être élevé par ses parents et pas par le gouvernement », ça c'est ahurissant. Mais ça, mes amis, c'est l'organisation de la société. Donc oui, je profite des élections d'un autre pays pour susciter une réflexion chez nous aujourd'hui et se demander qu'est-ce que je fais de ma participation dans la société? Est-ce que je la laisse à d'autres au risque que les valeurs des autres finissent par amener la corruption dans mon pays, dans ma ville, à mon travail? Est-ce que je laisse la responsabilité de décision à des gens qui ont des valeurs qui sont tellement anti-bibliques que je n'aurai plus la liberté des cultes? Alors moi, je ne sais pas quels sont ceux qui vont se présenter. On est encore 1 an et demi des élections en France. Bien sûr que je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut commencer à s'y intéresser. On peut commencer à se dire, mais est-ce que cette fois-ci, je vais laisser passer ma voix ou est-ce que je vais utiliser mon vote pour promouvoir le bien et mettre un frein au mal? Donc, il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet. Mais en tout cas, je pense que vous avez, à chaque fois que je prêche sur le mariage, je fais de la politique. À chaque fois que je prêche sur ce qu'est la justice, je fais de la politique. À chaque fois que je parle sur l'éducation des enfants, je fais de la politique. À chaque fois que je parle sur la valeur humaine aux yeux de Dieu, je fais de la politique. Alors maintenant, je vais vous laisser répondre à cette question. Devons-nous parler de la politique à l'Église? Père, dans le nom de Jésus, je te remercie, mon Dieu, pour la liberté que nous avons en France d'organiser notre société. Et Seigneur, beaucoup de choses ont changé, tu nous l'as rappelé tout à l'heure. Beaucoup de choses ont changé en France. Il y a un retour en arrière que nous ne pourrons plus faire. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est regarder vers l'avenir, regarder avec espoir et assumer nos responsabilités de citoyens. Assumer, Seigneur, la connaissance que nous avons pour ce qui concerne tous les domaines de notre vie. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est utiliser un droit et un devoir afin de promouvoir ce que toi tu appelles bien et mettre un frein au mal. Seigneur, merci de donner à ton Église cette conscience que nous sommes citoyens du ciel, citoyens ici-bas, Seigneur, et que tu comptes sur nous pour toi gouverner à travers ces magistrats, apporter la paix à notre société à travers les autorités que tu as toi-même instituées et par lesquelles tu peux gouverner, à condition que ton Église, Seigneur, vote. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour cette conscience qui grandit dans l'Église. Je te bénis pour la sagesse, Seigneur. Puis j'en profite pour prier, Seigneur, pour notre président, de prier pour le gouvernement, de prier pour tous ceux qui sont en autorité, les autorités civiles, Seigneur, au-dessus de nous. Prier pour le maire de Nice. Seigneur, nous voulons
les bénir. Nous les plaçons sous ta sagesse, Père, celle qui vient d'en haut. Nous te demandons de, toi, leur donner conseil, Seigneur, pour toutes les décisions qu'ils ont à prendre, de les entourer d'hommes et de femmes, Seigneur, qui cherchent tes valeurs. Seigneur, tu es celui qui les fortifie dans leur âme. Je te remercie, mon Dieu, de ce qu'ils ne plient pas devant la peur, ils ne plient pas devant le chantage, ils ne plient pas devant la tentation, mais tu es celui, Seigneur, qui les affermit au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt dans la gloire et puis surtout, allez bien sur le site ek21.org pour être tenu au courant de toutes ces dates-là qui sont devant nous, avec soirée de louanges, conférence de Andrew Mack, etc. Et bien sûr, OAV Israël qui a lieu le mois prochain, mais on vous en reparle très vite. Bénédiction.